Le journal Rachel Passassi. Merci de choisir Radio Afrique Santé pour vous informer. Il n'est pas rare de constater les cas d'intoxication alimentaire au lendemain des fêtes. Mais qu'est-ce qu'une intoxication alimentaire? Quels sont les signes d'une intoxication alimentaire? Réponse à suivre avec le nutritionniste diététiste Sotek Bédé. Et l'autre constat fait au lendemain des fêtes est la constipation. Elle est souvent confondue à une indigestion. Dans ce journal, on s'intéresse à la nuance entre la constipation et l'indigestion. Voilà pour les titres, nous sommes ensemble pour une dizaine de minutes. Une intoxication alimentaire résulte de la consommation de boissons ou d'aliments contenant des bactéries, des parasites ou des poisons. Les cas d'intoxication alimentaire peuvent survenir d'une mauvaise alimentation en période de fête. Quels sont les signes d'une intoxication alimentaire? Est-elle grave? Élément de réponse avec le nutritionniste diététiste Sotek Bédé. Lorsque nous parlons d'intoxication alimentaire, il faut simplement retenir que c'est l'ensemble des signes et des symptômes qu'une personne ou que plusieurs personnes présentent suite à l'ingestion d'aliments contaminés par des agents pathogènes. Et ces agents pathogènes peuvent être des bactéries, des virus, des parasites ou des produits chimiques. Retenons que l'intoxication alimentaire peut découler de la contamination de l'aliment avant, pendant ou après la préparation. La majorité des intoxications alimentaires sont généralement bénignes, mais parfois graves, voire mortelles, surtout lorsqu'il s'agit des produits phytosanitaires. Les signes surviennent souvent quelques heures ou quelques jours après l'ingestion du produit. Et souvent c'est les nausées, les vomissements, la diarrhée, la fièvre, les maux de tête. Il faut dire que pour se prémunir d'une intoxication alimentaire, les spécialistes recommandent qu'il faille tout d'abord faire preuve d'une hygiène irréprochable. Il faut par exemple bien se laver les mains avant de préparer les repas et particulièrement en sortant des toilettes, désinfecter régulièrement son réfrigérateur et aussi respecter les dates limites de consommation indiquées sur les emballages. Souvent confondues par les patients, la constipation et l'indigestion sont perçues comme étant des synonymes. Pourtant, il existe bel et bien des caractéristiques permettant de faire la distinction de ces thèmes qui paraissent semblables. Dr Robert Baba, médecin en service à l'hôpital de zone de Koulikame, nous fait ici la nuance entre constipation et indigestion. Cette question vient à point nommé, en ce sens que il y a beaucoup de patients que nous recevons en consultation qui n'arrivent pas à faire une différence entre l'indigestion et la constipation. De même, il y a des agents de santé, notamment les aides-soignants et quelques infirmiers qui n'arrivent pas à faire cette différence. La différence déjà peut être perçue à partir de la définition de ces deux thèmes. L'indigestion, c'est une mauvaise digestion. Or, la constipation, c'est une absence de sel depuis au moins 3 jours. Et lorsque ces sels arrivent, elles sont dures. Autrement dit, la constipation, c'est juste le contraire de la diarrhée. C'est juste un symptôme, un signe qui est souvent dû à plusieurs maladies. La constipation n'est pas le signe propre d'une maladie. Or, venez de dire que l'indigestion est juste une mauvaise digestion. Donc, celui qui a une mauvaise digestion peut toutefois émettre des sels tous les jours. Donc, l'indigestion n'est pas à confondre avec la constipation. Selon le médecin Robert Baba, plusieurs maladies peuvent entraîner la constipation et l'indigestion. À l'en croire, la maladie causale doit être prise en compte dans le traitement de ces deux pathologies. Il revient sur le mode de traitement de la constipation et de l'indigestion. Dr Robert Baba.
Cette question vient à point nommé en ce sens que il y a beaucoup de patients que nous recevons en consultation qui n'arrivent pas à faire une différence entre l'indigestion et la constipation. De même, il y a des agents de santé, notamment les aides-soignants et quelques infirmiers qui n'arrivent pas à faire cette différence. La différence déjà peut être perçue à partir de la définition de ces deux termes. L'indigestion, c'est une mauvaise digestion. Or, la constipation, c'est une absence de sel depuis au moins 3 jours. Et lorsque ces sels arrivent, elles sont dures. Autrement dit, la constipation, c'est juste le contraire de la diarrhée. C'est juste un symptôme, un signe qui est souvent dû à plusieurs maladies. La constipation n'est pas le signe propre d'une maladie. Or, venez de dire que l'indigestion est juste une mauvaise digestion. Donc, celui qui a une mauvaise digestion peut toutefois émettre des selles tous les jours. Donc, l'indigestion n'est pas à confondre avec la constipation. Intéressons-nous à présent à un fruit qui pourrait vous aider à faciliter la digestion. Il s'agit de la pastèque. De son nom scientifique Citrullus lanatus, la pastèque est un fruit de la famille des cucurbitacées, la variété la plus répandue au monde. La Citrullus mucospermus est la plus cultivée en Afrique de l'Ouest, avec une peau dure régnée de couleur verte. On retrouve à l'intérieur une chair rouge ou parfois rose et des pépins noirs. Pour la savourer avec plus d'appétit, certaines personnes se débarrassent de ces grains ignorant tous les bienfaits de la pastèque sur la santé, y compris les pépins. Ruth Aroyer, nutritionniste, diététiste, relève ici les constituants nutritifs de la pastèque. Donc, la pastèque dégustée en cru ou en jus est un excellent fruit pour la santé. Elle regorge de 90% d'eau, donc très hydratante, avec peu de calories. Dans une portion de fruits, vous pouvez avoir 38,9 kilocalories. C'est très minime par rapport au nombre de calories qui est recommandé par jour. Elle est riche en fructose et en saccharose. Ce sont les sucres naturels que nous pouvons retrouver dans la pastèque. Très riche en fibres, les antioxydants. Nous pouvons avoir la vitamine A, la vitamine C et la lycopène. Cette dernière est celle qui confère au fruit sa couleur rouge. La pastèque est un fruit riche en potassium. Elle est riche en citrulline. C'est un acide aminique précurseur de l'arginine qui va permettre de renforcer la circulation sanguine et la santé cardiovasculaire en augmentant la dilatation et la vitalité des vaisseaux sanguins. C'est très important pour les sportifs, par exemple. Les graines de pastèque qui sont très riches en protéines, en magnésium, en vitamine B et en graisse végétale. La pastèque est un fruit hydratant qui a d'importantes vertus sur la santé. La nutritionniste diététiste Ruth Aroyer sur les bienfaits nutritionnels de la pastèque. Il n'est plus à rappeler combien les fibres sont importantes dans l'alimentation d'une personne. Elles vont faciliter le transit intestinal. La lycopène est très importante pour prévenir la maladie de la prostate. Donc pour les hommes, c'est un fruit très recommandé. Dans son rôle d'antioxydant, elle va permettre de lutter contre le vieillissement des cellules et de neutraliser les radicaux libres. Et également de renforcer le système immunitaire, qui va permettre de drainer les toxines du corps et d'éliminer le surplus d'eau. Donc, elle est très bénéfique pour des personnes qui ont un excédent de cellulite et une rétention d'eau. Ces vertus également sont bénéfiques pour les femmes après la ménopause. Cependant, il est conseillé de consommer la pastèque avec modération. Vous devez aller à entre 300 à 450 grammes de pastèque par jour. Pour faire un bon choix au marché par rapport aux pastèques, prenez l'habitude de voir la lourdeur de votre pastèque. Plus elle pèse lourde, plus c'est de meilleure qualité. Et observez si la tige au niveau de la pédoncule de votre fruit est sec, elle est arrivée à maturité. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Mise en onde Tiburce Aririno. Présentation Rachel Pessassi. Au revoir. Ça y est, la promo de fête de fin d'année sur Radio Afrique Sentinelle. Yo, what's up? Baby, let's go! Ne vous faites plus de soucis. Profitez des meilleurs espaces à vous réserver.
Du 31 décembre au 31 janvier 2024, le service commercial de Radio Afrique Santé, CAS, c'est tarif. Vous imaginez, vos annonces nécrologiques, vos avis et communiqués sont désormais à 5 000 francs au lieu de 10 000 francs. Et ce n'est pas tout. Déjà avec 15 000 francs, vous pouvez passer sur l'une de nos émissions. Infoline, plus 229 57 00 00 62. Ou le plus 229 57 00 00 60. Radio Afrique Santé, nous sommes là pour vous.